que tu les vois se sortir de la panade ou ils sont obligés, tomber dans la crise nationale? Ils sont obligés. Non, mais c'est affreux déjà. La crise nationale, elle y est en ce moment. Ça doit être un enfer au niveau des tabloïds anglais, au sein même de l'écurie anglaise. Les mecs, ça doit être un enfer. Ils doivent attendre justement ce match contre l'Australie avec impatience pour pouvoir les emboutir, pour pouvoir ressortir la tête de l'eau. Parce qu'il y a péril dans la demeure. Ça serait peut-être la première fois, d'ailleurs, ce serait la première fois, c'est pas peut-être, qu'un pays organisateur ne sorte d'entrée de jeu. Wow. Ça serait la première fois. Puis les Anglais, c'est un autre panache. Ce que je veux dire, c'est que ils ont inventé ce sport. Il y a les Blacks et les Anglais. Tu vois, le maillot noir, le maillot blanc. Les mecs, la rose, c'est reconnu partout dans le monde. Twickenham, c'est un stade emblématique. Eux organisent la Coupe du Monde. Ils explosent en poule. Ce serait quelque chose ça serait un raz-de-marée sur Londres. C'est une révolution. Une révolution. Ça serait quelque chose, mais une honte pour l'Angleterre qui serait énorme. Tu vois bien. L'engouement. Très sincèrement, moi, je ne leur souhaite pas. Même, je vois bien très bien le jeu entre Français. Les Français sont assez contents que les Anglais perdent. Et c'est normal, il y a une certaine rivalité. C'est sportif. De se qualifier, moi. C'est une rivalité sportive, mais je ne leur souhaite pas de vivre cette honte-là sur leur territoire. On a vu la Coupe du Monde au Brésil, là, quand le Brésil a encaissé 7 en finale. C'est affreux. Calvaire. C'est un calvaire. Tu mets un temps fou à te remettre de ça. Oui, la Guille. Oui, il y a une question qui est au standard. Est-ce que le contrat de Paul Jones continue si l'Angleterre saute? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On a un Gallois dans le coin, non? Pas trop. Hein. Pas de Gallois. Pas de Gallois. Il va falloir regarder ça peut-être. Mais ben, vu ce que Vincent leur a mis, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de candidats. Il y en a à la SNCF, mais je ne sais pas s'il est vraiment gallois. Non, mais c'est pas... Oui, bravo. Yves Gallois. Ouais, t'as vu qu'il y a un œil qui part en Yves, non. Oui, Gallois. Ouais, Yves, moi je le voyais bien. Je préfère Yves. Je te disais, laisse-moi finir. Il a une tête de Yves quand même. Bon, alors, mais est-ce que les Louis s'appellent pas Yves? Oui, la Guille. Oui, Vincent, dans Vercingétorix, ce sont des Gaulois ou des Gallois? Maryse. Des Gaulois. Donc je te disais, je ne leur souhaite absolument pas évidemment de perdre, mais en même temps, je me demande si ça ne serait pas un mal nécessaire pour revisiter complètement le football qui est régi complètement par l'Angleterre depuis toujours. De rugby, peut-être, non? De rugby, oui. Je dis toujours football. Le football, rugby, t'as raison. Parce que les deux sont nés en Angleterre de toute façon. Non, mais parce que ça permettrait peut-être justement au moment où tu as cette espèce impossible à dire, internationalisation, où il y a beaucoup de pays qui jouent, tu vois. C'est bien ça, Maryse. Ça permettrait d'avoir. J'adore être là. Ça permettrait de rééquilibrer un peu la balance sur certains matchs, sur les calendriers, sur un tas de choses finalement qu'on demande depuis pas mal de temps. Non? Merci Maryse. Serge, en fait, c'est une question. Oui. C'est une question. Puisque Serge, une question posée au cerveau, là, les deux. Colle-toi sur cette question, Serge, parce que visiblement, Vincent n'a pas envie de bosser. Donc, je vais m'adresser au seul cerveau de cette émission. Voilà, vas-y, le cerveau et la tête inclinée. La question, elle est simple. La dame te demande si, en cas d'élimination de l'Angleterre, ça peut être une telle révolution qu'on change enfin le calendrier international du rugby. Est-ce que les entreprises anglaises, après cette défaite, viendraient en France? Elles seraient accueillies par Anne Hidalgo, comme le maire de Londres veut accueillir. Merci, vous êtes les bienvenus. Voilà une question, Serge, toi qui es quand même près du pouvoir. Bon, attends, écoute, Serge, tu n'es pas obligé de te mettre au niveau du Moscato Show. C'est très difficile. Avec ton intelligence et ton brio habituel. Hein. Il a une facilité d'adaptation à la connerie. Et puis il faut que tu saches, faut que tu saches, Maryse, que ça fait 25 ans que je me le travaille. Voilà. Donc le vol de basse altitude, je connais depuis des années. Mais puis tu t'es bien en vol de basse altitude parce que comme tu mets pas de chaussettes, en haut tu te cailles. Voilà. Donc, est-ce que ça révolutionnerait l'univers du rugby si l'Angleterre se plantait? Déjà, je ne suis pas si sûr. Et à la fois, tu n'as pas forcément tort parce que il faut savoir qu'à la tête de World Rugby... Toi, tu es magnifique, tu viens de dire tout et son contraire. Et oui, mais écoute, parce que... Non, si tu veux... Là, il est parti pour te faire péter une phrase de 2 mètres de long. Et pourquoi je dis c'est pas si sûr? Parce que l'Angleterre est un des membres de l'IRB, mais aujourd'hui c'est pas forcément celui qui la dirige, bien au contraire. Mais même si l'Angleterre garde une influence importante dans le monde, mais aujourd'hui on va dire que la géopolitique du rugby mondial le centre se situe plutôt au sud, vers les All Blacks. Après tu as le rugby professionnel et les 2 championnats qui sont au nord, mais les équipes qui dominent et l'influence est
plutôt anglo-saxonne, australe. Mais où tu as raison, c'est que le président, tu le sais, est un Français, Bernard Lapassé. On lui prête des intentions, ça fait 2 mandats qu'il fait, on lui prête l'intention de se représenter en 3e lecture. À la FIFA. Et qui a-t-il en face? Qui a-t-il déjà battu la dernière fois et qui serait à nouveau son adversaire? Blatter. Un roast-beef. À moins que, effectivement, Sepp Blatter nous fasse une petite reconversion, c'est Bill Beaumont. Bill Beaumont, l'ancien deuxième ligne qui avait joué à Angoulême. C'est Bill Beaumont, le 3e ligne centre de l'équipe d'Angleterre. Et donc, où tu as raison, c'est si jamais c'était la catastrophe nucléaire pour l'Angleterre de ne pas se qualifier pour les quarts de finale, là, ça serait évidemment un effondrement ou en tout cas une explosion ou une implosion de la Rugby Football Union, c'est-à-dire la fédération anglaise de rugby, et dont Bill Beaumont est à la tête, et évidemment, il en subirait de plein fouet les dommages, et on peut imaginer que ça ferait non pas, ça agrandirait pas le pouvoir de l'Angleterre, mais à l'inverse de ce que tu disais, ça le catapulterait. C'est fou, quoi. C'est ça, tout devient simple avec toi. Mais non, mais t'as la formulation de phrases à la Barbara Kaplan. Tu sais quoi il faut pas le faire venir trop souvent parce que là, coup, on voit qu'on est. On est là, on est parti dans le monde entier. Toi, tu penses que quand il est pas là, ça se voit pas. Et d'après toi, non, quand il est pas là, ça se voit pas qu'on est des pipes. Moins. Alors, Eric, d'après toi, si Hollande est parti aux États-Unis, c'est à cause de la défaite anglaise? Certainement. Écoute-moi, tu sais quoi? Est-ce qu'il a fui le marasme? J'ai écouté le vrai seul grand spécialiste du rugby sur cette radio. Oui. Notre Bernie national, Bernie Le Dingue, qui disait malgré tout sur la performance anglaise qu'il n'y avait pas tout à jeter, il les voyait malgré tout à un haut niveau, qu'ils avaient fait beaucoup de fautes, un peu bêtes, mais que dans les fondamentaux, puisque vous avez toujours ce mot à la bouche, il y avait quand même pas tout à jeter. Et moi je crois qu'ils vont fracasser les Australiens. Voilà, je crois qu'ils vont cabosser les Australiens. Tu peux le dire, ouais, sur la révolte, sur T'y as pas avec le dos du. Ah ben non, nous on n'y va jamais de demi-molle, nous. Après on nie qu'on a dit nos saucisses. Eh oui, tout est permis. Puisqu'on travaille, le mec le plus mauvaise foi dans la radio dans le monde. Donc moi je fais comme cela dit, on n'a pas encore vu vraiment ce que valaient les Australiens. Mais non, mais c'est pour ça, parce que là on est en train de. Mais on n'a pas vu. Ils ont joué un petit peu avant la Coupe du Monde. Et il se trouve que quand même, ils ont tapé les All Blacks. Justement, c'est les seuls qui ont tapé les All Blacks dans les 40 derniers matchs à peu près. On sait quand même qu'ils vont plutôt bien. Quoi. Oui, juste avant d'en prendre 40 la semaine d'après. Les Australiens contre les mêmes Blacks. Mais ça, t'avais pas vu le match. Mais oui, non, parce que vous aimez les anecdotes racontées à moitié. C'est-à-dire que vous racontez les nanas que vous avez emballées, mais vous racontez jamais les râteaux que vous prenez.